Lourd. Et bonjour Mickey, on va se faire le petit débrief de ce OGC Nice Angers. Enfin, ça fait plaisir. Enfin, un match abouti, sérieux, appliqué de bout en bout, de la 0e minute jusqu'à la 95e minute. Ça fait plaisir. Mais avant tout ça, je vais te parler du nouveau projet que je veux lancer sur ma chaîne YouTube. C'est une nouvelle séquence, une nouvelle chronique vidéo. Donc voilà, j'aurai besoin de vous pour ça. Il faudra être abonné sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, que tu auras en description. Tu peux t'abonner d'ores et déjà. Tu peux t'abonner aussi à ma chaîne YouTube, bien évidemment. Activer la cloche si tu veux ne rien rater de moi et surtout si tu veux me faire percer. Donc ce nouveau sujet de vidéo, tout simplement, en fait, je lancerai sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Je vous poserai une question. Ça sera le sujet des abonnés et le nouveau projet de vidéo, ça sera le hashtag PDS tout simplement puisque la nouvelle chronique va s'appeler Parole de supporter où vous allez m'envoyer par message un sujet sur lequel vous aimerez parler. Ça peut être l'OGC Nice, ça peut être la Ligue 1, ça peut être le foot en général européen. Et le sujet qui sera pour moi le plus intéressant, je le sélectionnerai et tu participeras avec moi pour parler de ce sujet sur ma chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que c'est important d'être abonné à tous mes réseaux sociaux puisque ça se passera ici pour la sélection et ensuite la vidéo sera diffusée sur YouTube et ça commencera directement à partir de demain. Et au passage, on n'oublie pas le petit partenariat avec Alora Shop où tu bénéficies de 10% avec mon code promo TONYSA10 et le partenariat aussi avec Nixa Actu. Nixa Actu, c'est tout simplement le numéro 1 sur l'information de l'OGC Nice pour ne rien rater de tout ce qui se passe au sein du club, aux alentours. C'est Nixa Actu. Et c'est parti, on envoie directement le débrief de ce match. On commence le match, bon, on passe beaucoup par l'arrière, hein, vraiment. Tu vois qu'on est un petit peu timide dans ce début de match, mais quand même, on a la maîtrise du ballon. On a la maîtrise du ballon et on essaie de s'installer et de se positionner dans le camp angevin. On presse assez haut le porteur du ballon, on essaye vraiment de se projeter vers l'avant. Et à la 9e minute, sur un ballon assez anodin de Pierre Lesmelou qui envoie en profondeur. Doumbia essaye de remettre à son gardien de la tête. Complètement surpris, Bernardoni n'arrive pas à attraper le ballon et ça fait déjà 1-0 pour l'OGC Nice. Et ça fait plaisir parce qu'habituellement, c'est nous qui offrons des cadeaux à l'équipe adverse. C'est nous qui faisons des relances dégueulasses ou qui donnons des ballons pour pouvoir marquer. Et là, cette fois-ci, c'est Angers qui nous donne un cadeau béni du ciel. Ça fait 1-0 et on peut engager ce match. Après, attention, dans ce match, on n'est pas à l'abri, hein, puisqu'on aime bien à l'OGC Nice se faire peur, et on se fait souvent peur, notamment avec ce ballon donné dans la profondeur de Mangani pour Angers. Bouffal essaye de reprendre de demi-volée, ça passe vraiment à côté, il avait l'espace, il avait peut-être pas plus ou moins le temps, mais il avait la position idéale pour essayer de marquer, et ça passe juste à côté, ce n'est pas cadré. Et à la 17e minute, c'est le break. Enfin, pour une fois dans ce match, quand on marque le premier but, on arrive à planter le deuxième, à essayer de se mettre à l'abri directement à la 17e minute avec une passe décisive, encore une fois, de Pierre Lesmelou. Donc tous les détracteurs de Pierre Lesmelou en PLS ce soir. Et ça me fait bien plaisir parce que moi je le défends depuis le début. Et je dis que ce joueur est important, même si techniquement il n'est pas au top. C'est pas le meilleur de l'équipe, mais il est toujours décisif. Passe décisive pour Maolida qui arrive à intercepter le ballon. Il croise sa frappe. C'est imparable. Ça fait 2-0 pour l'OGC Nice. Et après ce but de Maolida, vraiment, tu le vois qu'on est vraiment très porté vers l'avant. Le pressing est très haut. On lâche pas le porteur du ballon. On va dessus comme des morts de faim. J'ai vraiment vu une équipe morte de faim aujourd'hui. Dans ce match, clairement, je vois une équipe solidaire, on joue décomplexé. Après, tu m'étonnes, avec 2 buts d'avance, si tu n'arrives pas sur ce match à jouer décomplexé avec 2 buts d'avance, tu n'étais plus décomplexé de toute la saison. Mais vraiment une équipe qui attaque ensemble, qui défend ensemble. On est solidaire, on forme un 1. Une équipe compacte, solidaire, à l'image de la défense centrale, la charnière centrale, Saliba, Todibo qui font vraiment des grosses prouesses dans ce match. Un Benitez très décisif, vigilant sur le peu d'action que Angers peut se procurer. Quand on joue un petit peu à se faire peur de temps en temps, Benitez est là pour sortir les arrêts et être vigilant. Et ce soir, il fait encore un clean sheet. On trouve de plus en plus d'espace, de plus en plus de mouvement. L'équipe
utilise les ailes. Pierre Lesmelou est très important dans ce match, décisif, intelligent dans l'orientation du jeu, dans ce qu'il peut procurer dans le jeu, encore une fois, les détracteurs de Pierre Lesmelou. J'ai envie de vous dire, en gros, une première mi-temps sérieuse, appliquée et aboutie. Une défense compacte et solide. Un Saliba en patron XXL ce soir, en dépassement de fonction, dans la relance, au niveau de l'attaque. Il est là, il est partout, comme Pierre Lesmelou. Il est partout. Vraiment très impressionnant. Très impressionnant. Saliba vraiment en patron ce soir. On se met à l'abri très rapidement, ce qu'on n'arrivait pas à faire dans les autres matchs. Quand on marquait un but, se mettre à l'abri très rapidement avec un deuxième but. Le seul, on va dire, le seul bémol dans cette première mi-temps, c'est de ne pas avoir tué le match sur la tête de Saliba, sur le corner qu'il a mis sur la transversale de Bernardoni. Et on reprend la deuxième mi-temps et je tiens tout de suite à m'excuser sur un certain joueur que j'ai jugé sans savoir ce qu'il valait et sans savoir. Je me suis focalisé sur des dires de ses anciens entraîneurs. Est-ce qu'on en parle de Jean-Claire Todibo ce soir? Jean-Claire Todibo, énormissime. Match référence, en tout cas pour lui ce soir, à l'OGC Nice, mais comme beaucoup de joueurs ce soir. C'est un match référence ce soir, depuis longtemps. On détruit cette série de non-victoires à l'Alliance Riviera. Jean-Claire Todibo, impressionnant, solide, sur ses appuis. Le garçon, il n'y a personne qui passe. C'est pas la muraille de Chine, c'est la muraille de Nice. Il est exceptionnel ce soir. Jean-Claire Todibo, exceptionnel. Boudaoui, travail de l'ombre un petit peu ce soir aussi. Boudaoui, travail de l'ombre, mais très important dans la construction du jeu. Hein. En sentinelle Boudaoui, avec Pierre Lesmelou, c'est énormissime. Convaincant dans la construction du jeu, il est présent partout dans la conservation de balles. Ces joueurs avec Saliba, avec même Maolida qui a été très précieux dans ce match, Pierre Lesmelou, Benitez, c'est ça qui nous a fait gagner le match ce soir. Et vraiment dans ce match, dans cette deuxième mi-temps aussi, sur l'ensemble du match, on peut parler de l'ensemble du match, pour une fois, l'OGC Nice a joué de la 0 à la 90e minute plus le temps additionnel. C'est vraiment une équipe qui joue simple, en première intention, on cherche vraiment la facilité, on ne se complique pas la vie avec des gestes techniques très compliqués. Les joueurs jouent à l'unisson, jouent ensemble, jouent les uns pour les autres. C'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche depuis le début. C'est pas possible dans la construction du ballon. Le milieu de terrain est super intéressant et super important ce soir. Et c'est ce qu'on cherchait. On cherchait à ce niveau-là d'être important dans la construction du ballon au niveau du milieu de terrain. Et c'est ce qu'on a prouvé cet après-midi. On utilise tous les axes, l'aile. On utilise les ailes, on utilise l'axe central pour pouvoir percuter, pour pouvoir aller de l'avant, essayer de trouver la solution. On ne se cantonne pas à une seule solution, à ne passer que par la droite, ou que par la gauche, ou que par le centre. La République en marche. Le seul truc, c'est qu'on n'arrive pas à scorer. On n'arrive pas à scorer. 66e minute, c'est Pierre Lesmelou qui laisse la place à Schneiderlin et Lopez qui laisse la place à Ndoye pour essayer de garder cette fraîcheur dans le milieu de terrain, essayer d'apporter un petit peu plus de vivacité en attaque pour essayer en fait de tuer le match et de se mettre complètement à l'abri, puisque si Angers réduit le score, on n'est plus sur la même philosophie de match concrètement. On va pas se le cacher. Boudaoui qui va laisser sa place à la 76e minute pour Kefren Turam. On continue à aller chercher cette avance, à essayer de scorer enfin, de mettre ce pieu en plein cœur d'Angers qu'on a asphyxié tout le match avec un gros pressing, une grosse récupération dans notre milieu de terrain. On a été présent dans leur camp et vraiment c'est ce scoring qui manque. Et le scoring va venir à la 83e minute sur une grosse récupération, j'en parlais tout à l'heure, de Schneiderlin qui transmet directement à Thuram les deux rentrées dans le match. Hein.
tout fraîchement, qui transmet à Maolida, qui va pouvoir remettre à Guiri, qui a juste à ajuster le gardien. Ça fait 3-0 et ils ont l'audace de se permettre de se faire prendre en photo, de poser pour Nice matin. Et ça, c'est beau. Bref, sur ce match, un gros match référence, on peut se le dire pour une fois enfin. Et on avait déjà ce match référence à l'aller où on avait gagné aussi 3-0 contre AG au match aller qui était déjà un match référence pour nous. Mais là, ce soir, sur tous les points de vue, sur tous les niveaux, ça a été le match référence de l'année 2021. Clairement, on peut effectuer le top 3. On peut effectuer le top 3. Il va être très compliqué ce top 3, très dur. Allez, je me lance. Et si t'es pas d'accord avec moi, je t'invite à mettre le top 3 dans les commentaires. Pour moi, top 3, allez. Numéro 3, Saliba. Saliba qui a été un patron XXL en défense, qui a fait le dépassement de fonction, qui a été présent à tous les niveaux, même en attaque. Il était là. Il était partout. Numéro 3, Saliba. Numéro 2, c'est compliqué, mais allez, un gros travail défensif ce soir. Numéro 2, je vais dire Jean-Claire Todibo. Clairement, il confirme le match qu'il a fait correct contre l'AS Monaco. Et ce soir, il confirme que c'est le joueur qui va apaiser la défense centrale avec Saliba, qui va apaiser la défense de l'OGC Nice et qui va apaiser tout simplement le fonctionnement par rapport à la relance de l'OGC Nice. Et numéro 1 ce soir, j'ai envie de dire, et je pense que tous les gars qui l'aiment pas vont se mettre encore une fois en PLS. Numéro 1 PLM, tout simplement puisque les 2 premiers buts, ils viennent de lui. Hein. Il a été très important dans la récupération de ballon, dans l'orientation du jeu, dans l'intelligence. Pour moi, PLM numéro 1 ce soir de ce match. Sur ce, les amis, c'est la fin de ce débrief. N'oublie pas le nouveau projet que je vais lancer en vidéo. Hein. Hashtag PDS, parole de supporter. Sur ce... Ciao viva la Valletta, Nisa Nisa.